l'association. Ouais. Gros, j'ai un rendez-vous au passage là, pour écoute. L'association du Passage est née au travers d'une idée de professionnels de la mission locale de Carpentras qui ont eu l'idée de créer un point d'écoute pour que les jeunes viennent parler de leurs problèmes. Ce projet a vu le jour en l'an 2000. Entre 2000 et 2010, diverses actions sont le plus souvent menées en extérieur sur le sida et la toxicomanie. En 2010, le Passage met au point des interventions de prévention autour de l'intimité et de la sexualité dans la famille. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Passage. J'avais un rendez-vous aujourd'hui. Oui, J'ai vu que vous avez changé de locaux, du coup je suis venu directement ici. eh ben, tu as bien fait, effectivement. C'est notre nouvelle adresse. Bienvenue. En parallèle du travail d'accompagnement personnel, le PAEJ met en place des actions de sensibilisation à destination des jeunes, des parents et des professionnels. Alors, est-ce que tu sais ce qu'on fait nous ici au Passage? Non, pas trop, c'était qui moi. D'accord, alors au Passage, on est un lieu anonyme, donc on ne te demandera jamais tes informations personnelles, gratuit et confidentiel. C'est-à-dire que tout ce que tu nous diras ici restera entre nous et murs. Sauf si on pense qu'il y a un danger pour toi, avec ton accord, on va en parler en réunion et on peut aussi en parler à un professionnel vers qui on pourra t'orienter pour qu'il t'accompagne au mieux dans ta problématique. Ici, au Passage, on est des accueillantes écoutantes, c'est-à-dire qu'on est là pour t'accueillir, mais aussi pour t'écouter. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mot tabou et on peut parler de tout. Alors je vais vous expliquer un petit problème. C'est que mon ex me rend jaloux avec un autre mec. D'accord. Et comment tu te sens, toi? Ben mal quand même. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Passage? Non. Non. Ok, bon, je vais vous expliquer. Alors, nous, on est une association. L'idée de ce qu'on fait, c'est qu'on offre un espace et un temps pour les jeunes qui ont entre 10 et 25 ans pour qu'ils puissent venir parler de ce qu'ils ont envie et être écoutés du coup par nous qui sommes des accueillants écoutants. Donc on accueille, on écoute dans un cadre qui est anonyme, confidentiel et gratuit. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous propose une activité où on va pouvoir parler un petit peu des émotions. Tu t'en voudrais? Non? Tu serais gêné? Possible, ouais. Peut-être? Ouais. Ok. Parce qu'en plus, tu l'as mis du coup là, lui, il est pas bien du tout là. Il est vert, il va vomir, ça va pas du tout. T'as quand même choisi celui-là? Oui, je sais. Ouais. Caméra cachée. Paparazzi, attention. Ça sert à quoi ce genre d'activité là, de jeu qu'on vous propose? À nous soulager, genre à... Émotionnellement, à nous libérer. Peut-être connaître un peu plus notre personnalité. Connaître un peu plus comment on fonctionne, peut-être, ouais, ok. Apprendre à expliquer nos émotions. Ouais, apprendre à expliquer, chercher à avoir plus de vocabulaire. Vous avez remarqué que je vous pousse un peu à préciser. Parce que des fois on utilise beaucoup, je suis dégoûtée, c'est mots un peu valises. Et c'est intéressant d'avoir plein de mots précis pour plus on en a, mieux c'est pour décrire ce qu'on ressent. Ok. Quoi d'autre? À quoi ça sert d'autre? D'après vous? On va me faire du bien à soi-même. Ouais, en quoi ça ferait du bien? Ça t'a fait du bien toi? Non. Non? En quoi Oui. ça ferait... Ouais. En quoi ça ferait du bien? Je sais pas, ça nous aide à vider un peu notre tête là. Encore à exprimer un peu ce qu'on ressent, tu veux dire? Ouais. Ok. Non, m'a aidé de connaître mieux Les autres? Ah ouais, ça c'est intéressant aussi de savoir que dans une même situation, on réagit peut-être pas tous de la même manière, on n'a pas tous les mêmes sentiments, les mêmes émotions. C'est vrai qu'on est tous différents. Bon, il y a des constantes hein, sur certaines choses, mais ok. Pourquoi tu rigoles? Ok, bah merci. C'est ça en fait, c'est le vocabulaire, acquérir du vocabulaire, parler. C'est pas facile de parler, vous voyez, de dire, on passe vite quand même à ce qu'on fait dans une situation plutôt qu'à ce qu'on ressent. On se questionne pas beaucoup sur ce qu'on ressent. Et plus on a conscience de soi, mieux c'est en réalité, parce que ça permet de mieux exprimer ce qu'on ressent derrière.
et d'avoir des relations plus satisfaisantes avec soi, avec les autres. Ben oui. Afin de répondre au mieux aux besoins des personnes, le PAEJ a mis en place des séances d'art-thérapie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cet atelier d'art-thérapie. Et déjà pour commencer, je voulais savoir ce que c'est pour vous, l'art-thérapie. À quoi vous pensez ? Du coup, à mes yeux, l'art-thérapie, c'est un peu faire une métaphore de nos émotions, en gros les imager dans de l'art. Pour moi, l'art-thérapie, c'est quelque chose aussi également de l'art qui passe par une thérapie, justement, c'est dans le mot. Et donc, pour moi, c'est une sorte de psychothérapie. Ce qui est bien avec l'art-thérapie, c'est qu'on peut utiliser plusieurs formes d'art, comme la peinture, la danse, le théâtre, la musique et plein d'autres. Du coup, tout le monde a terminé. Ce que je vous propose, c'est que chacun puisse nous faire un petit retour sur comment ça s'est passé pour lui, cette création, comment il s'est senti, comment chacun vous êtes senti. Cet atelier m'a permis de mieux exprimer ce que j'ai en tête et je me suis très bien senti en le faisant parce que la consigne était très claire et du coup l'idée est venue naturellement. Moi, cet atelier, c'était apaisant et moi, je me sens bien chez moi dans ma maison. Depuis 2011, le passage travaille sur la prévention du suicide. Dernièrement, nous avons pu les retrouver sur le marché de Carpentras. Là, au stand, on vient faire un peu d'information au public pour expliquer les actions du passage, faire un peu donner un peu des tracts, donner un peu des infos, donner des numéros de téléphone, des endroits où on peut consulter, où on peut déposer des choses, tout simplement. C'est malheureusement un sujet sur lequel les gens consultent que quand ils sont concernés directement et quelquefois un petit peu tard ou quand ils sont vraiment très très mal. Donc c'est bien d'avoir des gens qui viennent, qui ont des infos, qui peuvent les donner à d'autres aussi. Une convention signée avec la CPAM permet au PAEJ aujourd'hui d'aider les jeunes dans l'accès aux droits de santé. Bonjour Charles, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va, merci. Oui, je viens ici parce que j'ai un problème avec mon médecin traitant et avec la sécurité sociale, ça c'est une vraie galère. Je vais pas mentir, je sais pas comment m'en sortir. Et j'ai vu que c'était un point d'écoute et je voulais me confier par rapport à ça. Je veux vraiment savoir comment on s'en sort par rapport à ça, si vous avez des idées. D'accord. Écoute, je vais t'amener voir la personne qui va pouvoir t'aider d'un point de vue santé. Est-ce qu'en attendant, tu veux boire quelque chose? Avec plaisir. Vous avez du jus ou des trucs comme ça? Oui, je vais te chercher ça tout de suite. Merci, ça fait trop plaisir. Écoute, tu es au bon endroit. Et ici, au point Écoute Jeune, le passage, nous accompagnons aussi les jeunes dans leur démarche pour ce qui concerne la santé globale. Au passage, sentez-vous écouté pour mieux avancer. Bonjour, alors moi au passage, je suis l'accordeuse de ukulélé. Hein? Quoi? Non. Hein? Ah comment ça? Ah non? Ah bon? Et bonjour, alors moi au passage, je suis la dresseuse de moustiques. D'ailleurs, avec Pic Pic ici présent, on vous a préparé un petit numéro de double salto. Allez, aïe! Ah ben non, l'atelier de dressage de moustiques est annulé pour aujourd'hui. J'ai pris le poste de directrice du passage il y a un peu plus de 4 ans. Ce qui m'a frappé dès mon arrivée a été le désir de l'équipe d'être à l'écoute des jeunes, de leurs besoins, de leur temporalité. Nous croyons très fort au bien fondé de notre action,
et pensons réellement être un premier recours sur les questions de santé mentale et même plus largement sur la question de la santé des jeunes. Toutes nos actions sont pensées pour favoriser l'accès aux soins de tous, pour ne laisser personne de côté et que ce soit dans un cadre d'accueil et d'accompagnement qui soit souple et de qualité. Nous souhaitons toujours mettre en évidence notre disponibilité pour les jeunes, pour les parents et pour les professionnels également, dans une volonté de les soutenir dans une démarche vers le mieux-être de nos publics. Ce que je souhaite surtout, c'est au nom de toute l'équipe du Passage, c'est remercier et féliciter l'ensemble des jeunes de l'école de la Deuxième Chance qui a participé à la réalisation de cette vidéo. On peut vraiment dire que leurs compétences psychosociales ont été mises au travail. Bonjour, moi c'est Cassandra, je fais partie de l'EDC de Carpentras. J'ai participé à ce projet en tournant quelques scènes et en participant aux activités. J'ai eu l'idée principale du projet et mes motivations sont donc de faire connaître le Passage car tout le monde peut en avoir besoin. Je suis Amine, je fais partie de l'EDC de Carpentras. J'ai fait la plupart des tournages de ces vidéos et j'ai proposé plusieurs idées qui m'a motivé de faire partie de ce projet de Passage et de m'améliorer au niveau professionnel et personnel. Bonjour, je m'appelle Hugo, je fais partie de l'EDC de Carpentras. Ma participation dans ce projet, ça a été d'être figurant, donner des idées et aussi participer aux ateliers. Mon objectif, c'est de pouvoir aider le Passage à se faire mieux connaître et que l'inauguration se passe bien. Bonjour, je m'appelle Mathéo. Je suis actuellement à l'école de la Seconde Chance à Carpentras. J'ai fait figurant dans le projet et ma motivation, c'est travailler en équipe. Bonjour, je m'appelle Nathan, je fais partie de l'EDC de Carpentras. Je suis un des monteurs vidéo du projet, donc du Passage. Ce qui me motive sur ce projet, c'est qu'il y a de l'audiovisuel et du montage vidéo, c'est ce que je fais en général. Et donc c'est aussi pour aider une association et ça me tient beaucoup à cœur. Bonjour, je m'appelle Grégory, je fais partie de l'EDC de Carpentras. J'ai participé au montage vidéo et je suis motivée car j'aime bien faire les montages vidéo.